le bulletin sur Fraternité FM. Dans les titres du bulletin de l'information de ce jour, la création annoncée du Sénat continue de faire réagir au Bénin. Invité à se prononcer sur la question, l'ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo s'est abstenu de tout positionnement tranché. Il appelle à examiner le projet dans les détails avant d'en tirer des conclusions. Vous l'entendrez dans ce bulletin d'information. Pendant ce temps, chaque élève aura désormais droit à un œuf par semaine en ce qui concerne les cantines scolaires. Cette mesure est prise par le gouvernement béninois à travers l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Objectif, fournir un repas équilibré et nutritif, riche en protéines pour les enfants. À Parakou, les responsables d'écoles primaires saluent l'initiative, même si elle n'est pas encore officiellement en application. Détail à suivre. Bien d'autres informations, l'actualité africaine et sportive vont meubler cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information, ni pour ni contre, mais plutôt une analyse de centriste. Le professeur Théodore Olo se prononce sans prendre position sur la création annoncée du Sénat au Bénin. Invité ce lundi à réagir sur cette initiative par nos confrères de Eden TV, l'ancien président de la Cour constitutionnelle a joué la carte de la prudence. Le constitutionnaliste dit attendre une présentation détaillée du projet avant toute lecture poussée, mais rappelle qu'il s'agit d'un vieux débat institutionnel. Théodore Olo. Je crois que je ne peux pas me prononcer tant que je n'ai pas le texte pendant la création de la Sénat. Mais je voudrais simplement vous rappeler, si vous avez bonne mémoire, que lorsque nous avions fini la conférence nationale, il y a eu un avant-projet de constitution qui avait été élaboré, qui avait prévu, en plus de l'Assemblée nationale, un conseil des anciens qui devait regrouper des élus représentant les chefs traditionnels, des élus représentant les départements, des hauts fonctionnaires de l'État, des hauts fonctionnaires internationaux ayant une certaine expérience qui devaient siéger au sein de ce conseil. De même, il avait été prévu de créer un poste de médiateur. Mais pendant la popularisation de l'avant-projet, ces propositions ont été récusées par la majorité des citoyens en disant que cela coûtait trop cher pour la République compte tenu de la situation économique du Bénin de l'époque. Donc ceci a été retiré du projet qui a été soumis au référendum. Mais en temps, le médiateur a été créé par la loi. Donc il n'est pas exclu que la situation amène à vouloir créer un conseil des sages ou un Sénat. Mais il faut que nous ayons les tests pour pouvoir apprécier cela aujourd'hui. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin, face à la malnutrition qui touche encore de nombreux enfants en milieu scolaire, le gouvernement mise sur une solution simple mais prometteuse. Un œuf par semaine pour chaque élève dans les cantines, riche en protéines, accessible et facile à préparer. L'œuf pourrait bien devenir un allié de taille pour améliorer la santé et la concentration des plus jeunes. À l'école primaire publique Borarou, même si la mesure n'est pas encore effective, l'initiative est déjà saluée par les responsables, les élèves qui en perçoivent toute l'importance au quotidien. Reportage Georgette Mouibo. Un œuf par semaine pour chaque élève. C'est la nouvelle mesure du gouvernement pour renforcer la lutte contre la malnutrition en milieu scolaire. Une action simple, mais très attendue sur le terrain. À l'EPP Boraro, les acteurs saluent l'initiative, même si elle n'est pas encore appliquée dans leur école. Selon Victor Akochaye, directeur de l'établissement, cette mesure constitue un pas important pour améliorer la santé et la concentration des élèves. Si l'État peut nous aider à faire ça, vraiment, ce serait une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne initiative. Ça, c'est très bien. Ça va motiver les apprenants. L'œuf qui contient de protéines, vous voyez que c'est une bonne chose pour les enfants.
Abiba Boniyara, responsable de la cantine de l'EPP Borarou, confirme que l'œuf est déjà une denrée très prisée. Faute de moyens, elle demande parfois 25 francs CFA aux élèves pour en acheter. Elle estime que l'appui du gouvernement viendra soulager les parents et garantir une meilleure alimentation pour tous. C'est une bonne chose. S'ils peuvent nous fournir ça, c'est bon. Il y a longtemps, depuis l'année passée. C'est bon pour eux, c'est les fonds qui font problème. Si on pouvait trouver chaque enfant un œuf. Du côté des élèves, l'accueil est enthousiaste. 3 enfants du cours moyen 2e année CM2 confient qu'ils aiment manger l'œuf et qu'ils se sentent plus forts pour les cours de l'après-midi. Je suis contente que désormais il y aura l'œuf dans mon plat. Je suis contente parce que ça va m'aider à me concentrer en classe. Je suis contente parce que on aura un œuf par semaine dans notre repas. Cela peut me permettre de bien me concentrer en classe. J'aimerais qu'on ajoute d'autres aliments dans les plats de la cantine, comme maca, spaghetti, couscous. Une mesure bien accueillie pourrait contribuer à renforcer l'équilibre nutritionnel des repas et à améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles béninoises. En plus bref, à présent, avant de retrouver Fidelia Yuvoki du CEFIMA pour les informations internationales, Mariam Chabitalata se soumet à l'une des obligations légales encadrant la présidentielle de 2026 au Bénin. Absente lors de la première convocation en raison d'une mission à l'étranger, la colistière de Romuald Wadaye a passé ce lundi sa visite médicale à la Cour constitutionnelle. Après un entretien en tête-à-tête avec le président de la haute juridiction, le professeur Dorothée Kossi Sousa, elle a été ensuite mise à la disposition du collège médical pour les examens médicaux. Ces examens sont nécessaires pour évaluer les capacités physiques et mentales de la candidate à assumer sa fonction en cas d'élection. La vice-présidente de la République sortante sera par la suite soumise à des analyses complémentaires dans 2 centres hospitaliers de référence. Le Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou et le Centre hospitalier international de Calavi. Ainsi, les 2 duos en lice pour le scrutin présidentiel ont effectué leur visite médicale. Le collège médical en charge de compiler les résultats et les transmettre au président de la Cour constitutionnelle dans les tout prochains jours. Le professeur Dorothée Kossa se chargera de leur validation et annoncera la poursuite ou non du processus électoral. Au Sénégal, alors que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit avoir écarté une proposition du FMI consistant à modifier les conditions de remboursement de la dette de son pays pour la rendre plus soutenable, les eurobonds sénégalais ont connu une nouvelle baisse ce lundi 10 novembre. Une chute qui illustre l'inquiétude croissante des marchés financiers face à la dette publique sénégalaise désormais estimée à 132% du PIB. Si, de son côté, le FMI n'a pas confirmé qu'une telle proposition avait été faite aux autorités sénégalaises au cours des négociations qui se sont déroulées à Dakar la semaine dernière, la réaction des marchés est, quoi qu'il soit, un nouveau signal de leur méfiance croissante vis-à-vis de la situation budgétaire. À Madagascar, depuis la mise en place du nouveau régime, des mesures administratives et judiciaires restrictives sont prises à la chaîne. L'ensemble des membres du gouvernement précédent, ainsi que les plus proches collaborateurs de l'ex-président, ont été visés par des interdictions de sortie du territoire et ce, dès le 31 octobre 2025. Ces derniers jours, plusieurs directeurs d'administration stratégique ont été frappés de la même interdiction en plus de leur limogeage. L'objectif affiché selon les autorités est de garantir la disponibilité des personnes concernées pour d'éventuelles enquêtes dans le cadre de poursuites judiciaires. Plusieurs d'entre elles, comme l'ex-président et son premier ministre, se trouvent déjà à l'étranger. Les autorités se défendent de toute mesure vengeresse ou répressive à caractère politique et préfèrent la politique de tolérance zéro vis-à-vis de celles et ceux qui ennuient au pays.
Jacques Débé, bonjour. Bonjour, bonjour à toi, Denis Djibril. Préparatif CAN 2025, match Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo pourrait avoir lieu en Espagne. Oui, l'Espagne sera-t-elle le théâtre des retrouvailles entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, près de 2 ans après la demi-finale de la CAN remportée à Abidjan par les éléphants, un but à 0 grâce à un but de Sébastien Haller. Et bien d'après les informations d'Afrique Foot, l'hypothèse de ce match amical Côte d'Ivoire-RDC mi-décembre prend de l'épaisseur à mesure que les sélections qualifiées pour la phase finale de l'édition marocaine peaufinent leur programme de préparation à la CAN. La Côte d'Ivoire va séjourner en Andalousie près de Malaga, alors que la République démocratique du Congo a choisi les environs d'Alicante. Les deux fédérations, via des agents de match FIFA, discutent de la possibilité de trouver un stade entre les deux villes afin d'organiser un match amical à une date qui n'a pas encore été définie. Alicante et Malaga sont distantes d'environ 500 km, pointant de trajet de 5 heures. L'idée, c'est que les Congolais et les Ivoiriens fassent environ 2h30 de bus chacun et se retrouvent à mi-chemin, nous indique une source proche du dossier. Cette discussion n'empêche toutefois pas les deux fédérations d'étudier d'autres pistes, mais la conclusion de ce match entre Léopard et Éléphant reste l'option favorisée par les deux parties. On reste en Espagne où Yamal est forfait avec la sélection nationale. Comme le mois dernier, Lamine Yamal, 18 ans, 23 sélections et 6 buts, ne participera pas au rassemblement de l'Espagne après avoir subi ce lundi une intervention par radiofréquence pour traiter sa pubalgie sans l'accord de la Fédération royale espagnole de football. Et bien, les liés du FC Barcelone doivent observer une période de repos de 7 à 10 jours. Il ne participera donc pas au match contre la Géorgie et la Turquie les 15 et 18 novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Georges de Fritos, qui évolue au Rayo Vallecano, l'a remplacé dans la liste de la Roja. Le Barça, justement, affaibli ces dernières semaines. Le club catalan va récupérer des forces après la victoire sur le terrain du Celta Vigo, 4-2 dimanche en Liga. L'entraîneur Hansi Flick a annoncé les possibles retours de blessures de 3 cadres quand la trêve internationale sera terminée. J'espère pouvoir compter sur Pedri, Rafinha et Luan Garcia. C'est réjoui l'Allemand en espérant que l'infirmerie du Barça n'accueille aucun international d'ici là. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.